Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute petite et très courte capsule sur un truc et des trucs et astuces pour passer au travers de la procrastination. Vous savez, ce vilain défaut que nous avons probablement tous de reporter à plus tard une tâche qui nous déplaît. Alors, que faire? Est-ce qu'il faut éliminer les tâches qu'on n'aime pas faire de sa vie pour être heureux? Pourquoi pas? Mais peut-être que c'est pas toujours possible. Mais il y a des solutions et j'en ai une toute petite, toute simple aujourd'hui à vous proposer et concrète, facile à appliquer et qui marche, je vous le garantis. Alors voici en quoi ça consiste et tout d'abord vous dire que ça s'appelle la technique des 5 minutes. Les 5 minutes. Peut-être que vous connaissez déjà cette technique, moi je l'adore. Je l'oublie à l'occasion, mais dès que je m'en rappelle, je la mets en application et mon Dieu que ça fonctionne bien. La technique des 5 minutes est toute simple et d'ailleurs, je me propose, bien sûr, pour rencontrer le défi, de vous en parler en moins de 5 minutes, voilà. Alors, cependant, vous aurez compris par mes longues vidéos que j'adore passer beaucoup de temps avec vous. Alors, la question n'est pas là, vous allez comprendre de quoi je parle. Lorsqu'on a une tâche qui nous répugne, une tâche qu'on n'aime pas faire, ou une tâche qui nous pèse parce qu'on est fatigué ou qu'on n'a pas le temps, c'est difficile parfois de prioriser les priorités. Parfois, on a envie de s'attaquer aux choses qui nous plaisent davantage, même si ce ne sont pas des priorités ou les choses les plus importantes qui nous incombent. Alors qu'il s'agisse d'une tâche ménagère, ménage, lavage, vaisselle, quoi que ce soit, d'arroser les plantes, de nourrir les légumes dans le jardin, les poules, s'occuper des petits, compléter le formulaire d'impôt, quoi que ce soit, souvent ça va être au boulot de compléter une tâche, un dossier, finir un rapport qu'on doit faire absolument, faire une rencontre avec un employé difficile, avoir une conversation sensible avec quelqu'un avec qui on doit avoir cette conversation, mais pour qui on sait d'avance que ça va être difficile. Alors le truc de cette technique, c'est le suivant. Vous me voyez venir. Tout simplement, il faut se lancer et se dire qu'on s'engage à faire cette tâche pendant 5 minutes, mais 5 minutes seulement. Alors le truc réside dans le fait qu'on se force, on s'oblige à se lancer pour 5 minutes, mais qu'on s'engage à s'arrêter aux 5 minutes. Alors on peut se régaler et se réjouir à l'idée que au bout de 5 minutes, on va avoir le droit, on se donne le droit, même on s'engage, on s'oblige à s'arrêter. Alors, tout le monde sait que lorsqu'on fait une tâche, quoi que ce soit qu'on aime moins, on n'a pas envie de se lancer, donc c'est pénible, puis on voit, en fait, qu'est-ce qui cause cette procrastination? Souvent, c'est qu'on voit devant soi que, on s'attend à ce que ça soit très long, on s'attend à ce que ça soit difficile, pénible, on s'attend à ce qu'il y ait des obstacles, des problèmes, des conflits, que ça fonctionne pas, on pressent qu'on va pas y arriver. Et finalement, c'est tout ça qui nous retient de se lancer, qui nous bloque et qui nous remplit d'appréhension et de sentiments désagréables, d'émotions vraiment désagréables, c'est ça, une lourdeur. Et c'est ce qui fait qu'on va tenter de l'éviter le plus longtemps possible. C'est la fuite d'Henri Laborit. Mais la beauté de l'exercice du 5 minutes, c'est sûr que c'est plus difficile à appliquer lorsqu'il s'agit d'une rencontre ou d'une conversation, mais vous allez comprendre avec la définition de l'exercice et le truc magique qu'il y a derrière cet exercice, que c'est tout à fait possible de l'adopter dans à peu près n'importe quelle situation une fois qu'on connaît le truc et qu'on sait comment ça fonctionne. Alors, voyez-vous, une fois qu'on s'est lancé, on se dit bien... Tant pis, je commence à faire la vaisselle, je commence à rédiger ce foutu rapport ou quoi que ce soit.
puis on se dit, ben au bout de 5 minutes, je me donne la permission d'arrêter. La magie de cette technique, c'est que une fois qu'on est lancé, le pire est fait. Je suis sûre que vous m'avez vu venir, vous aviez compris, mais je vous garantis que de l'essayer, ça fait toute la différence. Souvent, l'émotion est tellement lourde, l'idée de devoir se lancer dans une tâche qui nous incombe, qui nous pèse, qui nous remplit d'appréhension, de crainte, de peur, de sentiments négatifs, on a l'impression qu'on doit sauter en bas d'un précipice juste à débuter cette activité, cette tâche. Mais dans les faits, une fois qu'on est lancé après 5 minutes, on se rend compte que le pire est fait et que c'était loin d'être aussi pire qu'on pensait. Alors, je vous garantis, moi, pour ma part, à chaque fois que j'ai tenté l'expérience, que j'ai essayé cet outil-là, cette stratégie-là, j'ai toujours continué après 5 minutes. Et en général, je suis parvenue au bout de ma tâche où je suis arrivée à mes fins, au moins à des objectifs raisonnables et acceptables qui me convenaient. Et j'étais toujours fière de moi aussi et je me disais, oh mon Dieu, mais pourquoi je m'en suis fait? Pourquoi je me suis cassé la tête avec ça? Pourquoi je me suis rongé l'intérieur autant avant de me lancer alors que c'était pas si pire que ça finalement? Je vous le dis, au pire, si c'est vraiment épouvantable comme tâche, vraiment, ben au moins vous aurez fait 5 minutes. Voyez-vous la magie de l'affaire? Mais l'idée, c'est que le plus fréquemment, vous allez constater que le pire, c'était de débuter et que 5 minutes se sont déroulées et que soit vous êtes bien lancé, vous avez une partie de fait, ou vous êtes en mesure de continuer au moins un peu et vous serez satisfait, content et fier de vous, fier d'avoir passé par-dessus cette mauvaise habitude de la procrastination. Alors voilà, c'est la fin de la capsule. Je pense que j'ai rencontré mon objectif de rentrer dans à peu près, en tout cas, 5 minutes pour vous partager ce truc. Et voilà, je vous encourage à l'essayer. Je vous souhaite bon succès. Allez, à la prochaine.